J'étais un enfant pourchassé par les nazis pour être mis à mort. Mon père nous a dit, à ma sœur et à moi et à ma mère, si nous sommes arrêtés, moi je survivrai, mais vous mourrez parce que vous ne résisterez pas au camp. Mon père avait construit un double fond dans un placard. Au moment où les Allemands sont arrivés dans la rue, ma mère, ma sœur et moi, on est allés dans la cachette. Ils sont entrés chez nous et on a entendu, ils ont demandé à mon père « Où est votre femme et vos enfants ?» Et mon père a dit qu'il y a eu une désinfection, ce qui était vrai, qu'on a quitté Nice. Et ils n'ont pas insisté, mais ils ont cherché. Et il y en a un qui est entré dans le placard, il a repoussé les vêtements et, faute de quelques centimètres, il n'a pas touché la cloison, il ne s'est pas rendu compte que c'était du bois et que c'était pas un mur et qu'on était derrière. Et nous, ma sœur et moi, on avait 8 ans et 11 ans, on avait très peur, on savait qu'on allait mourir si on nous trouvait. Mais donc d'être juif, à ce moment-là, en tout cas moi je le suis devenu, ma sœur aussi, on savait ce que c'était d'être juif. Être juif, ça signifiait, même si on était enfant, qu'on allait mourir si les méchants nous attrapaient. Voilà. Juif, ça continuera pas grâce à moi, ça continuera grâce au noyau des religieux purs et durs. C'est eux qui font la permanence du peuple juif. Les gens comme moi sont juifs parce qu'il y a eu l'antisémitisme. Les Juifs ont survécu aux Tudors, aux Plantagenets, aux Romanov, aux Cosaques, à la tyrannie de l'Espagne, aux rois de France, aux Césars, aux Babyloniens, aux pharaons d'Égypte et aux nazis. Peuple élu de Dieu, il a survécu l'insurmontable et a alimenté la lumière dans les ténèbres, montrant ainsi son amour et sa foi inconditionnelle pour son Dieu, malgré tout et contre tout, bien au-delà de ce qu'un esprit humain aurait pu concevoir. Mais où se tient Dieu dans les souffrances du peuple juif? Où est-il? Je sais pas, on n'est pas dans les calculs d'Hachem, je pense. Hachem, il dirige très très bien le monde. Est-ce que je suis Dieu pour répondre? Je ne peux pas. Chacun a sa destinée, hein. Dieu ne gère pas notre destinée. Il nous donne des outils et puis c'est à nous de nous façonner. Il faut croire en Dieu que c'est lui qui nous sauve, c'est personne d'autre, Mais on sauve parce que partout, on nous en veut beaucoup d'être très intelligents. Techniquement, il attend de voir quel va être le déroulement de cette histoire, et ça c'est dans nos mains à nous. Maintenant, si ça se passe bien, alors il est content, parce qu'il voit que ça se passe bien, mais si ça se passe moins bien, c'est de notre faute à nous, et il est quand même là de toute manière. Akadosh Baruch Hu, il est encore plus triste que nous quand il y a des souffrances sur Terre. Il vit la souffrance de manière infinie et décuplée, parce que lui-même c'est un être infini et décuplé. Donc, quand nous on a une souffrance à l'échelle de 6 millions, lui il a une souffrance à l'échelle de 6 millions, 6 milliards à l'infini. Parce que c'est sa création elle-même, il est un avec sa création. Donc, mais c'est les règles du jeu. Eh bien, c'est une question qu'on pose lorsqu'on ne comprend pas le sens de la vie, le sens de l'existence, le sens de la création du monde. Ce monde s'appelle Neveat Laot. C'est le monde des épreuves. Le sens de l'épreuve, c'est de prouver à son Créateur sa confiance, sa croyance, sa émouna, sans faille. Ces preuves peuvent être faites seulement dans les difficultés. Les plus grandes preuves qu'un homme peut faire, c'est lorsqu'il meurt al Kiddush Hashem. Lorsqu'en fait, il meurt parce qu'il est juif et parce qu'on le poursuit, parce qu'on le tue. Et malgré tout, il dit à la fin, Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. À son dernier instant, au dernier instant de sa vie, il prononce cette phrase, qui est en fait cette phrase magique que chaque juif sort du fond de son cœur dans les instants les plus durs possibles. Chachamim nous disent, faire une mitzvah quand on est à l'aise et qu'on a envie de la faire, faire une mitzvah quand on est en difficulté, que le monde entier se retourne et nous empêche de la faire et malgré tout on la fait, eh bien une mitzvah qui est faite dans la difficulté vaut 100 fois plus qu'une mitzvah qui est faite dans la facilité. En d'autres termes, la plus grande réussite du peuple d'Israël s'est exprimée par les difficultés du peuple d'Israël au long des générations. Akadosh Baruch Hu nous a choisi pour une raison, parce que nous pouvons aimer. Que veut dire l'amour? Dit le Ramban, une personne qui va être capable de supporter
toutes les difficultés et va être capable de continuer à aimer. Akadosh Baruch Hu nous dit dans la Torah, je vous ai choisi pour une raison, parce que vous êtes capable de m'aimer à n'importe quelle situation. Notre histoire est dirigée par en haut et elle suit un certain plan. Et quand petit à petit, par la réflexion, par l'étude, par l'approfondissement de la Torah, on arrive à percevoir ce but du plan de l'histoire, alors on se rend compte qu'est-ce que nous sommes, nous, par rapport à tout ça. Il y a des personnes qui ont terminé, qui ont conclu cette Shoah en quittant le peuple d'Israël. Mais il y a des gens qui sont sortis beaucoup plus puissants qu'ils étaient après la Shoah. Pour les mêmes raisons et pour les mêmes questions. Tous ces gens qui sont morts, ils sont morts al Kiddush Hashem. En fait, tous ceux qui sont morts dans la Shoah vont rentrer directement au Gan Eden au plus haut niveau. Comment surmonter les difficultés personnelles? Hachem, tu m'as tout pris, tout. Mais une chose, tu ne peux pas me prendre, c'est l'amour que j'ai envers toi, sauf que tu me prendras ma vie. Que tu prendras ma vie, ce sera fini, je serai déjà avec toi. Voilà comment je résiste aux difficultés. Mais quand on est persuadé en fait que notre vie, c'est pas une vie qui se vit dans ce monde, notre vie c'est une vie éternelle auprès d'Hashem Yitbarach, eh bien les épreuves et cette étape qu'on passe dans ce monde, en fait c'est une étape temporaire. Cette étape, eh bien, on est prêt à s'en sortir, à la quitter très vite pour arriver au but même de notre réalité. Chaque fois que je surmonte une épreuve, je progresse. Chaque fois que je vais dire, ça m'arrive, mais c'est pour que je le surmonte. Vous savez, dans les courses de chevaux, on met des haies, le steeplechase. Il faut que le cheval il saute par-dessus une haie pour arriver. Pourquoi on a mis des haies? C'est dommage. S'il n'y avait pas de haies, il irait plus vite. Mais oui, mais tout le jeu, c'est que tu surmontes les haies. Imaginez un gosse qui revient à l'école, revient de l'école et qui dit « Papa, la maîtresse, elle ne sait pas faire des multiplications. » Ah bon, comment tu sais? Ben, elle nous a demandé de les faire. Oui. Ce sont des exercices, nos problèmes. Mais nos problèmes, c'est des problèmes qu'il faut qu'on résolve. On est là pour ça. La grandeur de l'homme, c'est parce qu'il saute par-dessus les étapes, parce qu'il se rend compte que finalement, il tient le coup.